Aujourd'hui on va devenir des masters en Lego en regardant les constructions Lego les plus dingues jamais réalisées et les animations les plus waouh. Donc pose ça tranquillement, sors-toi un truc à boire et bienvenue dans les meilleures créations Lego d'internet. On commence directement. Oh stylé le requin. Mec c'est incroyable, on a The Rock en Lego. On a un squelette de dragon. J'ai hâte de voir tout ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Je sens que ça va être une masterclass. Ok, c'est quoi ça? C'est un skieur. Ah, ça fait un peu comme une platine vinyle. Oh. Et là, il crée toute une piste. En fait, il fait tout en mécanisme. Mais non. Wesh. Attends, mais là, il nous fait quoi? Il fait un ordinateur. Le gars, tu lui donnes une allumette, il te crée le nouvel iPhone. Waouh. Comment il va faire pour remonter? Oh, c'est super ingénieux. Mais attends, mais il y a un Yeti. C'est le Yeti Inoxtag. Et voilà, il a créé un système automatique. Non mais c'est trop incroyable. Alors ceux qui disent ouais Rayton t'abuses, bah va le faire, vas-y, je te regarde, vas-y. J'ai deux yeux, c'est pour te regarder deux fois. C'est trop mignon. Trop stylé. En plus il y a un petit slalom hein. Ok. Attends là il va continuer? Non, c'est pas la piste de ski ça. C'est quoi? Une piste de luge peut-être? Waouh. Là il est en train de créer un moteur. Je savais même pas qu'on pouvait faire tout ça avec des Lego, c'est trop bien. Je vais dormir mon con. Mais maintenant qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ouais. Ouais moi tout ça ça me semble bon. C'est pour mettre le requin. Et c'est fonctionnel. Il y a un petit crabe. Il y a un crabe. C'est trop stylé. Déjà les requins c'est stylé, mais les Lego requins, incroyable. En fait moi ce que j'aime bien c'est le côté mécanisme, parce que tout le monde sait faire des Lego, mais personne sait faire de mécanisme dans mon entourage. Ça les gars, c'est trop bien. Je le veux dans ma chambre. Je paye hein, je suis prêt à payer jusqu'à 500 € pour ça. En plus il a des dents, il fait bien peur. Oh là là. Je te jure, ce requin là me fait plus peur que des requins avec qui j'ai vraiment nagé dans la vraie vie. C'est quoi ça? The Rock, mi-Lego, mi-rocher, du coup. C'est un peu glauque. On dirait, tu sais, une œuvre d'art ininterprétable dans des musées un peu bizarres, tu vois. Il y a des pieds. Non mais c'est pas des pieds, frère, c'est des palmes. On dirait un enfant. On dirait un enfant dans un corps d'adulte. Je sais pas ce que je dois dire. Et je savais même pas que The Rock, il avait un cou aussi long, frère. On dirait un caméléon. Ah ouais. Baraqué. On dirait aussi un nain. Je sais pas, en fait, c'est The Rock version nain Lego. Je sais pas, moi, il me fait un peu peur, je vous mens pas. C'est clairement une statue qui pourrait prendre vie et pendant la nuit te dire les meilleures répliques de The Rock dans ses plus grands films. Comme Jumanji. Ce serait trop bizarre. Oh. Ah ouais. Ça fait du petit poulet frit en mode KFC, les gars. De toute façon, tout est bon dans le poulet. Le blanc de poulet, le poulet de poulet, le poulet frit, le poulet Colombo, le poulet caramélisé. C'est quoi ça? Oh, c'est un petit château. Alors là, les gars, on est trop kawaii. C'est trop stylé avec les lumières. Moi, je kiffe quand ils mettent des lumières dans les Lego. C'est un petit sapin de Noël. Ah ouais. Ah ouais, donc déjà, ça prouve que les Lego, c'est clairement pas que pour les mecs, hein, contrairement à ce que certains pensent. Et ça prouve aussi que c'est trop kawaii. Ah, ça tourne automatiquement? Ouais. Impressionnez-moi. Bonne chance. Là, je me mets en mode Rayton, impossible de m'impressionner. Vous y arriverez pas. Ok, il crée un moteur. Ouais. Et c'est un cœur? Ah, il fait un cœur qui bat, c'est ça? Si c'est ça, vous devez tous vous abonner à ma chaîne. Bah, je crois que vous allez vous abonner. Oh, c'est trop stylé avec le petit battement, parce qu'il y a un micro décalage. Ah, c'est la vague d'Okuzai. Ouais, mais ça, vas-y, c'est un set Lego qui existe déjà. Mais c'est stylé parce que, en fait, c'est un mix entre un Lego et un puzzle. C'est joli de ouf. Et c'est cher par contre. Hein. Et les Lego, ils sont très malins. Hein. Dès qu'ils font des trucs pour les adultes, ils mettent la boîte en noir et ils disent c'est pour les adultes. Du coup, ça coûte 400 €. Alors qu'il n'y a même pas 10 briques à l'intérieur. Je jure que le Lego game pour adultes est une arnaque. Mais bon, c'est mon avis. Vive les Lego. Un train Lego qui passe à travers la maison. Donc là, il est au-dessus de la piscine. Oh, il se fait doubler. Oh, il y a une course-poursuite de train qui est en train de se créer. Waouh. Je te jure, alors en dehors du fait que le gars a beaucoup trop de temps et doit sûrement être au big chômage en big 2024,
moi je trouve que c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Avec les trains qui passent, les chemins de fer, les différentes gares, passer sous le plongeoir. Déjà le gars a un plongeoir donc c'est forcément un mec un peu stylé. Franchement c'est incroyable. Par contre il a un vrai budget Lego hein. Les gars le budget il est incroyable. Parce que vous savez ça coûte cher les rails hein. Ça coûte cher. Et ça s'arrête jamais wesh. Il y a un parc d'attractions. Mais attends, même le parc d'attractions, je veux le voir. Je suis déçu, on n'a pas tout vu. Mais c'était très stylé. Je veux prendre ce train. Je ne frauderai pas pour une fois. C'est quoi ça? Oh! Un petit mécanisme. Là, par contre, je sais pas ce qu'il va faire avec. Ouais. Eh? Ah, ça craque comme une cracotte. Attendez, là, je sens qu'il y a un truc qui se prépare. Je suis pas prêt. Oh, c'est pour le dragon! Un dragon albinos! On dirait un peu un dragon très teubé quand même. On dirait, vous voyez les chiens saucisses là? On dirait pas un chien saucisse qui se déplace? Un dragon. Là, c'est un dracon. Mais j'ai trouvé ça drôle. C'est quoi ça? Attends, c'est un objet qui construit automatiquement des voitures en Lego? C'est pas possible. C'est en 3D. Eh? Oh ouais! Avec la peinture et tout, hein. Et elle drift, carrément. Bon, je pense que c'est fait en 3D, mais c'est très stylé. Ah! En fait, c'est pour créer son propre set Lego. C'est un générateur de set Lego. Et après, tu l'as là. Mais c'est incroyable! Attends, mais pour les fans de voitures, c'est dingue. Tu crées ta petite custom et tout, et après, tu peux vraiment le monter. La magie de Lego, ok? Ah, ça je connais, c'est incroyable. En gros, j'ai une pote, elle fait ça. C'est très stylé. En plus, ça te dit où sont les pièces. Je vous explique. Vous prenez un bac de Lego, vous le balancez, et il y a plein de pièces éparpillées. Vous savez pas quoi faire de vos pièces. Vous installez l'application Lego, et ça va scanner et vous dire toutes les constructions que vous pouvez faire à l'aide de vos pièces. Vous imaginez pas comment c'est trop smart, c'est trop intelligent, et en plus, c'est des constructions vraiment sympas. Oh là là. Il a créé son petit jukebox. Non mais c'est trop bien les gars. Ça évite le gaspillage en fait, ça qui est cool. Lego c'est pas totalement des rats, tu vois. Ah, il pince ses Lego? Eh? Alors ça, c'est créatif. Si vous me connaissez pas, j'ai travaillé dans l'art pendant super longtemps et je suis encore un artiste, je fais de la musique. Mais là, c'est vraiment de l'art. Avoir autant d'idées, ça c'est de la technique. C'est excellent. 10 sur 10. Ma vidéo préférée pour l'instant, c'est celle-là. Juste pour la technique. C'est super intéressant ce qu'il a fait. Hein. Ça donne ce côté naturel et pas naturel en même temps et authentique. Ok. Lui, il nettoie ses Lego. Et qu'est-ce qu'il fait? Enfin, elle plutôt, je crois. Ouais. Ah, elle crée des cadres pour les têtes. Pour pas qu'elles s'abîment. Ça, les gars, avoir des Lego un peu rares, c'est trop un coup. Il y a ton petit cousin, là, que t'as jamais vu, qui débarque chez toi, il commence à jouer avec, il les casse, t'as envie de lui péter les dents, mais d'un autre côté, c'est ton cousin, t'as rien le droit de faire. Ça arrive. Moi, je vous jure, hein, si quelqu'un de ma famille ouvre mes boosters les plus rares de cartes Pokémon, ah, je pense au meurtre. Ah, mais oui. Oh non, c'est trop beau. J'adore, ça fait vraiment collection, là. Ça fait riche. Tu sens que le Lego, il vaut 200 balles. Oh! Oh, je l'attendais, celui-là, les gars, c'est la maison dans là-haut. Mais version Lego. Mais attends, mais il existe vraiment? Mais il existe vraiment! Oh, je vais fondre! Avec que 54 €. Hein. Pour un Lego, c'est pas cher. Pour un Lego. Ah, regardez, il y a le chien. Le chien, là, c'est le meilleur personnage de tout le truc. T'as le vieux et le gosse. Oh, c'est trop mignon. Je vous jure, moi, j'ai un petit cœur. Hein, là, je fonds. Je savais même pas que c'était sorti, frère. Il sort tellement de Lego, tu peux pas savoir, en fait. Donc, dedans, t'as la chambre, t'as le lit. Et surtout, t'as les ballons. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux au niveau des ballons. Mais trop mignon. Ouais, avec le petit film derrière. Un des meilleurs films d'ailleurs hein, que j'ai vu dans ma vie. C'est quoi ça? Est-ce que ça va être Stylax? Est-ce que ça va être Stylax dans le pyjamax? Je sais pas ce qu'elle fait. Oh, c'est une télé, ok, ouais, télé, pot de fleurs. Est-ce que la personne est en train d'essayer de recréer sa maison? Il y a une PS5, manette de PlayStation, beaucoup d'imagination. Ok, c'est un petit set. Là, c'est quoi? Ok, là, déjà, c'est un personnage pour sûr. Un personnage bleu. Est-ce que ça peut être Sonic? Faut deviner, les gars, le personnage. Est-ce que ça peut être Sonic? Peut-être que c'est un personnage qui n'existe pas, genre un robot. Oh non, non, je pense que je sais. C'est un Schtroumpf. Oui, c'est ça. Me dites pas que c'est pas ça, c'est un Schtroumpf, non? Est-ce que c'est le Schtroumpf grognon? Ouais, ça ressemble à un chat. Ouais, ça, c'est un Schtroumpf.
Ah non, c'est le Smurf Cat! C'est le Smurf Cat, les gars! Et apparemment, ce Lego a été créé par un professeur de maths. Voilà, on balance des informations d'un chapeau, enfin d'un bonnet plutôt, là. Il est stylé. Je l'avais vu sur TikTok, mais je me rappelle plus de comment ça s'appelait. Ça avait fait le buzz à un moment. Ok. Alors là, si c'est pas un Lego Barbie pour une Barbie, je comprends pas. Si c'est pas Barbie qui monte le Lego... Gros, ça pue le rose. Ah, il faut aimer, hein. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un Lego, ça? Eh? Ah oui, c'est un livre Lego avec des marque-pages faits en briques. Et il y a un stylo dedans. Ah ouais! Alors, c'est carrément inutile, mais si vous aimez le rose, foncez. C'est quoi, ça? Ça me donne envie de gratter, là. Je suis tripophobe, les gars, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Ça, c'est une voiture, mais que j'aurais tellement pas dit. J'aurais tellement pas dit, les gars, mais de loin. Tu vois, ça, par exemple, c'est artistique. Tu peux rien dire. Ceux qui disent les Lego, c'est pour les enfants, c'est des guignols. Il y a 7500 pièces, ok? Encore un petit mécanisme, ça, j'aime bien. C'est des trucs que je sais pas faire, mais que j'aime bien regarder. Un petit fantôme, ok. Et il le rajoute dans un cimetière. Avec un petit thème aurore pour Halloween. Ouais, ça me paraît crédible. Ah ouais, genre il sort de terre. Stylé. Tu peux rien dire. Les cimetières c'est angoissant, mais... Oh non, c'est stylé de ouf. En plus, il y a que des pièces rares pour ceux qui savent. Oh, il se replie! Non mais attendez, mais non. Là, c'est un autre niveau de Lego, ça. Attends, parce que tout ça, là, déjà, c'est stylé. Mais regardez, là, il rajoute des croque-morts et tout, c'est incroyable. Et là, vous allez me dire que tout ça, tu peux le replier dans un livre. Mais désolé, monsieur. Désolé. Attends, je vérifie si je rêve pas. Je rêve pas. Ah ouais, non. Ça, c'est mon nouveau Lego préféré de la vidéo. D'ailleurs, écrivez le vôtre en commentaire. Ça, les gars, c'est des Lego céréales, mais c'est sorti que dans un pays, donc on les aura jamais en France, déjà. Mais c'est stylé, c'est un peu marrant. C'est un peu cannibale, quand même. Ok, là, c'est un cœur. On est reparti dans les trucs girly. Kawaii. J'aime bien. Alors, du coup, c'est quoi? Ouais, c'est un cœur. Dedans, elle met des pièces de Lego. C'est très rare, ça, comme objet. Ouais, ça fait un peu un gâteau. Ouais. Ouais, bon, je le trouve éclaté. Comparé à tous ceux d'avant, c'est éclaté. Comparé à lui, là. Gros, il a créé un masque en Lego. On dirait Venom. Je sais pas quel personnage c'est. Est-ce que vous savez en commentaire? Mais il est trop stylé avec les dents et tout. J'adore. C'est un masque, hein, les gars. Ça tient, hein, c'est solide. Ça va être super fragile. Oh. Petite ville Lego. Vous avez vu toutes les dalles par terre? Je suis fasciné. J'adore les dalles. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos Lego, parce qu'on en a fait plein sur la chaîne maintenant, là j'ai mon petit palmarès, oui j'avoue. Ce que j'adore c'est quand il y a des lumières dans les villes. Ça donne ce côté tellement réaliste à la chose. Regardez. Là il y a une boulangerie, une tarte. Ce genre de vidéo, je trouve que ça donne trop le sourire, tu sais. Je te dis, il y a trop de gens talentueux dans le monde. J'ai pris un accent pour vous dire que je suis sérieux. Ok, là c'est quoi? Donc t'ouvres à l'intérieur, et il y a... une plage de Lego secrète. Attends, mais l'eau, elle a l'air tellement réaliste, j'ai envie de la toucher. Je parle de l'eau, hein. Calmez-vous, ok. Et là, du coup, t'as autre chose? Ah, un match de basket NBA. Mais en fait, c'est ouf qu'ils soient tous arrêtés et tout au bon endroit. C'est quoi cet endroit? Ça doit être dans un musée, ça, non? Un cinéma, un concert. Avec un vrai groupe qui joue, hein. Il y a une fosse et tout, mais c'est trop bien fait. Montez pas, si vous n'êtes pas impressionnés les gars, vous avez aucun goût. Ok, elle est en train de créer un sac à main Lego. Ouais. Ça, je comprends. Et elle met ses petits personnages au mur. Et du coup, ça permet de brancher son tel. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus quelle marque, je crois que c'était Lacoste. Ils avaient fait des chaussures Lego où tu pouvais customiser les côtés de la chaussure en mettant des briques de Lego. C'est trop original. Comme ça, même si tout le monde a la même paire, personne n'a la même chaussure. Y'a quoi d'autre? Oh, le mec qui flex. Un range clé en Lego. Comme quoi, il y a beaucoup de choses dans votre maison que vous pouvez construire en Lego, hein. C'est quoi, ça? Eh? C'est un bateau! Je pense que c'est un bateau! Ouais, c'est carrément un bateau. Je pense que même, je vais aller un peu plus loin, je pense que c'est un Draktar. Les bateaux, genre des vikings et tout, là. Ouais, il y a des pingouins. Ah non, peut-être que c'est l'Arche de Noé? Et un dinosaure. Bon, j'avoue que là, je suis un peu perdu. Mais il y a plein d'animaux, du coup, ça fait un peu l'Arche de Noé. Je pense que c'est l'arche. En gros, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'était un moment avec une inondation géante. Et il y a un mec, il a pris tous les animaux pour les faire survivre et les a mis dans un bateau jusqu'à ce que l'eau redescende pour repeupler la terre. Je crois que c'était ça. Et là, du coup, le bateau, il flotte. Il est fonctionnel. Ouais, c'est ça, c'est l'arche de Noé. Bon, il y a quand même une petite incrustation d'eau. Mais ça a l'air fonctionnel.
Franchement, il est incroyable son Lego, il est immense. Oh! Satisfaisant, madame. Je te jure, j'ai envie de le manger alors je sais que ça va me briser les dents. La tomate. Il y a des gens qui détestent les tomates, je comprends pas. Les tomates, c'est genre le meilleur fruit. Ouais. Petit fromage. En fait, on dirait on est au Subway et on est en train de faire un sandwich pour ceux qui voient de quoi je parle. Salade, tomate, oignon, chef. Ok, ça je pense que c'est un cornichon. Cornichon au oignon, je sais pas. Et à la fin, tu mets ton pain. Et ça te coûte bien 15 balles. Ouais, je le dis, le Subway, c'est cher. Ok. C'est une plante piranha. Mais elle est méga fonctionnelle. Vous avez vu comment elle est lisse et tout? Mais attends, mais ça, c'est une vraie qui est vraiment sortie, non? Lego plante piranha. Ah ouais, elle est sortie, 60 €. Regardez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, regardez. Pour les adultes, ils ont juste passé le truc en noir et ils disent c'est des adultes. Mais lui, en gros, là, il va créer un mécanisme qui est pas dans le Lego original. Ça veut dire qu'il améliore un Lego qui est déjà existant. Et ça, c'est stylé. Wow! Vous avez entendu mon coup? Il a craqué, comme les briques de Lego. Oh. Ok, bon, elle bouge pas beaucoup, mais elle est stylée. Ah, peut-être qu'il a une idée. Il va créer un autre système. Avec un fil? Ah, c'est pour qu'elle ouvre la bouche. Ok, non, là, j'avoue, c'est stylé. Là, on se croirait dans Mario. Et là, il rajoute son petit moteur pour que ça tourne en boucle. Ces mecs-là, c'est des ingénieurs. J'espère qu'il y a un concours. Oh, venez un jour, on fait ça. Je fais une vidéo, je vais dans le plus grand concours du monde de Lego et je participe. Mais c'est trop bien, attendez, faut que je le note. Je crois que j'ai un concept. Vous imaginez, je gagne. Ok, la plante piranha, c'est validé. Mais c'est pas pour l'instant le build qui m'a fait dire waouh. C'est quoi ça? Mais non. Le seul clavier mécanique que j'accepte. Un clavier Lego. Putain, mais toutes les touches, elles sont customisables. Mais il est fonctionnel? Il fonctionne. Vous allez me faire croire que ça fonctionne. Et le gars, il crée son petit design de plage à côté. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le clavier le plus stylé du monde ou... Mais je suis tellement un enfant, les gars. Moi, je suis heureux de cette vidéo-là. Je m'amuse. C'est quoi, ça? Ah, il fait des pièces géantes en Lego en imprimante 3D. Et du coup, il va faire un vrai arbre en taille géante, du coup. Ah, j'adore. C'est tellement satisfaisant, les petits craquements, là. En vrai, les imprimantes 3D, c'est carrément stylé, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il les colle. Oh, il en fait un Guy. C'est comme ça que ça s'appelle, les gars. Trop mignon. Sa femme, elle doit être tellement contente d'avoir un homme comme ça. Un homme capable, il est obligé de savoir faire des Lego. Ok. Ouais. Là, je sais pas ce qu'il est en train de créer, hein. Ça a l'air fragile. Ouais. Le Rayton est perdu, là. Ouais. Oui. Oh, mais monsieur est intelligent. Ça permet de faire de la flexion avec des Lego. Ouais. Mais ça tient. En fait, ça brise le truc de Lego qui est très carré, tu vois. Là, maintenant, ça crée des formes, des spirales, c'est stylé. Ça ouvre des portes. C'est pas le meilleur truc qu'on ait vu, mais ça ouvre carrément des portes. C'est quoi? Ok, c'est un chargeur. En fait, là, il va créer une base de chargeur à induction pour son téléphone. Ok. Eh mais est-ce que sa base de chargeur, elle va être stylée? Donc là, il montre que ça tient. Il rajoute des petits détails pour comme que ça ait un peu d'âme, tu vois, que ce soit pas full black non plus. Qu'est-ce qu'il fout? Attendez, mais je crois qu'il va un peu plus loin que ça, hein. Ah, mais oui, il a créé une salle d'arcade. Donc là, tu mets par exemple ton Apple Watch. Ah, c'est stylé, hein. Mais du coup, ça marche que pour l'Apple Watch ou ça marche aussi pour l'iPhone? Vraie question. Ok, là, c'est une palette de couleurs. Tu sais, il n'y a pas besoin que ce soit stylé pour être joli. Tu vois ce que je veux dire? On dirait des petits crayons. C'est des crayons! C'est trop kawaii! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Je crois qu'il construit une ville, mais tu sais, en format mini-miniature. Je sais pas si t'as capté. Ouais, c'est ça, il construit une sorte de méga grande ville. Après, il faut un peu interpréter ce qu'il fait, hein. Ah, quoique. Ah, mais non, mais c'est le mec qui construit des voitures en Lego de tout à l'heure. Ah. Mais ça ressemble à une ville, mentez pas. Ah oui, du coup, ça fait 50% dessin, 50% Lego. Mais vous avez pas trop envie de gratter comme si c'était une croûte? Moi, je mange mes croûtes, hein. Ah ouais. Mais le gars, c'est un artiste du Lego game. Son métier, c'était de jouer au Lego. Il est trop fort.
je suis désolé, t'as réussi ta vie, hein. C'est quoi ça? Oh oui, ça j'ai vu. Ça aussi, faut que je vous en parle. En gros, il y a des boîtes qui permettent de faire des Lego de vous. C'est-à-dire, t'envoies ta photo, tu vois, et tu fais des Lego. Et eux, par exemple, vu qu'ils se sont mariés, ils ont fait, eux, en Lego, à leur mariage. C'est le truc le plus mignon. Je jure que si ma femme, c'est vraiment ma femme, bah j'espère d'ailleurs, parce que sinon ça veut dire que je me suis fait tromper, alors que c'est même pas encore arrivé, et bah j'espère qu'on aura un truc comme ça. Hein. C'est le plus grand signe d'amour. Carapuce. Ça, c'est Carapuce ou Tortank. Carapuce. Trop stylé. C'est stylé. Je peux rien dire, c'est stylé. Oh, il est trop beau gosse, en plus il a fait Tortipousse. J'ai trop envie qu'il fasse un Pokémon de zinzin, genre Mewtwo ou Lugia. Imaginez, il fait Rayquaza, le nombre de briques. Ah ouais, il a même fait Salamèche. Salamèche, il me ressemble, il est tout le temps content pour rien. Ouais. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, ça scanne. Et là, qu'est-ce qu'il va créer? Ok, il chope de 3 briques, il fait une console. Je vous jure que c'est vraiment cool, les gars. Faites ça, hein, si vous avez des Lego. Ça, c'est pour briser la neige. Tu mets ça devant tes crocs et tu peux sortir. C'est vraiment un truc de gamin. Ok, on repart sur l'imprimante 3D. Je crois, si je dis pas de dinguerie, il est en train de faire un squelette. Hein. Mais je suis pas trop sûr non plus. Mais ça ressemble au build... Ouais, c'est carrément un build squelette en vrai. Hâte de voir si ça a marché. Ça a l'air tellement satisfaisant. Mais moi, j'ai pas de pote stylé qui fait ce genre de truc. Ok, là, il fait la tête. Et il a un... Ouais, il est énorme! Si on prend en compte qu'il a un siège Secret Lab, exactement comme moi, ça veut dire qu'il est à peu près grand comme ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, il m'arrive au tété, il m'arrive au téton, et j'ai les tétons hauts. Je le veux, je l'achète. 300 €, je l'achète. C'est quoi ça? Oh non, ça c'est une maison connue, non? C'est quoi, c'est la maison des Simpsons? Je sais pas. Oh, il y a un piano. Je sais pas si c'est une maison d'un dessin animé connu, et juste je suis nul. Ou c'est une création originale? Je suis pas sûr. Ça me dit un truc, pas vous? Ça pourrait être une maison d'un dessin animé. Oh, il a une chambre gaming. Panneau solaire. Ah ouais. La maison, elle tue, je la veux dans la vraie vie. Hein. Avouez, une maison comme ça, c'est un banger, frère. Il y a même un garage. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je sais pas, c'est... Mec, en vrai, moi, vends-moi des maisons en Lego, je suis content déjà. Mes parents m'ont dit d'investir dans l'immobilier, ils ont pas précisé lequel. Attends, il a mis des poissons-chats anguilles et les Lego, ils doivent se battre. Mais c'est quoi cette vidéo? C'est quoi ça? Mec, on est encore sur YouTube. Mais c'est des Lego, frérot, ils vont perdre. Ah, mais il y a une arène. Waouh. Eh les gars, là, on est dans une vidéo du dark YouTube. Ça, c'est pas le YouTube que vous fréquentez. Là, on est sur du lourd. Ouais, il y a du public, hein. Il y a des militaires là-haut. Vraiment, il y a une direction artistique incroyable. Les Lego, ils sont tous là, il y a les ouvriers, les gars. C'est méga stylé. Et genre là, l'anguille, mais mec, elle est morte. Elle est morte ou... Non, elle est en vie, hein. Elle bouge un peu. Attends, mais... Tu penses qu'elle va manger un Lego? Moi, je dis, elle est en vie, l'anguille. Mais elle va manger un Lego. On attend tous ce moment, moi je dis ça, je dis rien, mais... Dépêche-toi, l'anguille. Elle speed. Waouh, tous les Legos sont morts. L'anguille, elle a servi à rien du tout. Elle a servi à rien. On sait même pas où elle est, là. Genre, elle peut être n'importe où dans le bassin. En vrai, ça fait un peu flipper, hein. Je vous jure, si j'étais un Lego, là... Ouais, là, je serais pas très serein, hein. En plus, là, c'est bien moussu, là. Ah ouais, regardez. Mais attends, mais il y en a plusieurs. Pensez à des monstres marins énormes. D'avoir tellement peur. Bah en tout cas c'était très stylé. Ça n'a servi à rien mais c'était très stylé. J'ai jamais dit que c'était culturel. Hein. Donc là on a une plage en Lego avec des centaines de personnes qui regardent un concert. Ouais ça a l'air stylé. Ça a l'air carrément stylé en vrai. Je rêve d'y être. Je suis sûr que le concert était incroyable. Sauf que là il va se passer un truc. Il va y avoir un raz de marée. Et un raz de marée c'est pas un rat qui a pris le crawl hein. C'est pas ça. C'est ça les gars. Là en fait il y a une machine à vagues qui va pousser un maximum pour essayer de détruire le mur en sable. Ensuite elle détruira tous les Legos. Et ça sera la fin du monde des Legos tel qu'on l'a connu. Le mec n'abuse pas. Donc là par exemple il y a Bradley. Bradley il va bientôt crever hein. Moi je vous le dis. Là regardez, les vagues deviennent de plus en plus puissantes. Il y a déjà un Lego qui s'est fait avoir. Et le concert est toujours en train de commencer. Il n'arrête pas le concert alors qu'il y a littéralement un tsunami hein.
Moi je dis les Lego c'est pas des gens très matures, hein. Ils en ont rien à foutre. Ah là, ils sont tous morts. Il y en a quand même qui sont morts en essayant d'acheter un smoothie. C'est terrible, ou un bubble tea. Il y en a, il dead avec sa glace. T'as carrément lui là qui est en train de filmer, au lieu de prévenir les autres que c'est la fin. Regardez, regardez l'écran il tombe, non. Pourquoi? Il va vomir, mais c'est quoi ça? Ah ouais, mais la machine à vagues, elle les a dead. Franchement, moi je vous le dis, les derniers qui vont survivre finalement, c'est les rockstars. Hein. Parce que vu qu'ils ont la scène, ils sont un peu plus hauts que les autres. Et morale de l'histoire, n'allez pas à des concerts qui sont près de la mer. Vous, je sais ce que vous voulez. Vous voulez n'importe quoi. Donc on va regarder 2 trains qui se foncent dessus, mais au-dessus d'une piscine. Donc là, regardez, le train, il part de la gare de Bamako. Et nous avons un autre train rouge. Qu'est-ce qui va se passer? En vrai, le crash, il a intérêt à être un peu stylé. Alors... Eh, il y a des gens dedans? Alors, c'était un peu stylé, mais la vérité, ton voisin, il fait ça chez lui. Il a pas de vie. Il a pas de vie, non, il a pas de vie, le boug. Ok, là, on est sur un autre monde. Il y a un mec qui a réussi à faire un volant avec uniquement des Lego. Et ça... Mais il y a... Quoi? Il y a ce truc-là, là, je sais pas comment ça s'appelle dans les voitures. Levier de vitesse? Non, c'est pas ça. J'en ai aucune idée. Si, c'est ça. Donc, il a connecté son levier de vitesse à son clavier. Il a des pédales. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce mec? Regardez, il a fait des pédales en Lego. Le système le plus ghetto que t'aies jamais vu de ta vie. En plus, il y a une couleur par pédale, accélération, décélération, frustration, je sais pas c'est quoi la suite. Mais regardez, il a le système. Ah, mais en fait, il a tout connecté à sa manette. Donc, il y a même pas de batterie et tout. C'est juste de l'ingénierie de base. Oh ouais, mais frère, non mais... Ce gars-là, tu vois, il a tout dans la vie pour devenir un génie. Regardez, il est même en train de faire le bail pour changer de vitesse. Et ça fonctionne. La vérité, ça a pas l'air confort. Ça a encore moins l'air solide. Mais c'est stylé. Maintenant, on va passer à ce qui s'appelle être un gros gaga. Les gens gaga de leurs animaux qui font tout pour eux. Et bah là, la meuf, elle a construit un parc à thème Lego pour son unique poisson. Jerry le poisson, là, lui-même. Il y a que lui. Voilà, il est tout seul à pouvoir aller au parc. Et voici à quoi ça ressemble. Donc là, il y a un parc d'attractions. Oh, elle est belle. Attends, quand t'es une meuf, que t'es belle et en plus tu joues au Lego, franchement, je te donne mon cœur et mon numéro. Oh, la dingue, il y a un train. Mais genre, le poisson, il va aller dans le train. Ok, donc là, elle est en train de... Oh, voilà, c'est ces poissons. Attends, elle met un peu d'eau salée parce que c'est des poissons d'eau salée. C'est vraiment ça? Ah, mais elle a construit une transition. J'avais pas vu. Je sais pas si vous avez capté son aquarium, c'est une dinguerie. En gros, les poissons, ils peuvent faire des tours. Genre, c'est... Regardez, il y a un pont qui relie les 2 aquariums. C'est-à-dire que les poissons peuvent aller d'un aquarium A à un aquarium B. Mais c'est quoi cette vidéo de malade mental? Oh, elle a créé un bateau, elle a créé le Titanic, voilà, normal, voilà, allez, pourquoi pas, avec un petit fond vert, ça passe. Non mais c'est des malades. Là, elle crée un aquarium en Lego et elle met les poissons dedans. Je commence à tomber amoureux, c'est beaucoup trop stylé. Et là, du coup, elle construit le reste de l'attraction. Et elle va quand même construire un tube. C'est-à-dire que les poissons pourront passer à travers... Non mais quoi? À travers tout ça? C'est comme un parc aquatique, en fait. C'est une dinguerie. Ah ouais... Attends, elle se déguise en Lego. Ouais, non, peut-être là, c'est un peu trop quand même. Elle va au supermarché déguisée en Lego, c'est qu'il y a un problème. Donc là, elle va acheter des sets Lego et des briques. Tu sais que t'es un connaisseur quand tu viens pour acheter une brique. Tu te dis, le gars, vraiment, il est déter. Elle a une grenouille. Mais ça s'arrête jamais. Mais la grenouille, par contre, elle fait trop peur. Genre, les gars, une grenouille, plus elle est colorée, plus elle est toxique. Waouh. La vidéo de Zinzin, il y a des glaces. Il y a des poubelles. Il y a un agent d'entretien. Il y a d'autres poissons. Mais attends, mais elle a combien de poissons? C'est quoi cet endroit de malade? Eh, les gars, je jure, je suis en train de kiffer, hein. Et je parle pas de la meuf. Ça, les gars, c'est un train en Lego à travers toute une maison. C'est très, très, très stylé. Donc là, il passe à travers un tube. Je sais pas comment, mais il ressort dehors. Tu sais pas. Et là, il y a quoi? Il y a encore un autre tube. Ah, là, c'est fake, par contre. Là, on a vu la transition. Après, c'est stylé, hein. C'est-à-dire que le gars, en fait, son circuit Lego, il l'a fait... Bah, traverser un peu toute la ville au final. Regardez, il y a un vrai train contre un faux train. Là, il y a un pont. J'arrive pas à savoir où il est. On dirait les États-Unis. Et c'est clairement une vidéo qui pourrait être faite aux États-Unis. Mais je suis pas sûr. Dites-moi vos pronostics. Ouais, non, c'est pas les États-Unis. C'est où? C'est où ça? Eh, j'essaie de deviner, mais il y a tellement d'endroits différents. Ça pourrait être en France, ça, par exemple, tu vois. Il y a tellement d'endroits, tu peux pas savoir.
Ah ouais, là, c'est carrément impossible. Il y a d'autres trains. Ok. Après, le train Lego a l'air plus rapide. Hein. Moi, je dis rien. Il y a quoi d'autre? Attends, on va essayer de lire. Alors déjà, cet endroit, il y a des trains. Ça se fait très Australie, là où on est. Hein. Là, ça fait carrément Australie. Là, les gars, on est en Australie ou vers Las Vegas. En vrai, c'est marrant, c'est un jeu, ça. Devinez où on va grâce au train Lego. Oh, mais là, frère oh, il fait passer son train Lego en dessous d'un vrai train. Ok. Là, ça devient un jeu dégénéré. Regardez, les rails, ils sont enfouis dans le sable. C'est-à-dire qu'il a laissé son train pendant des jours. Là, il est carrément dans un train. Petit coucher de soleil. Ah, j'ai cru que là, le train, il allait tomber. Ouah, mais attends, mais il est en haut du canyon. Ok, non, c'est stylé. La vidéo, elle est stylée parce que le mec, là, il nous fait trop visiter. En fait, c'est comme si on redécouvrait le monde, mais à une autre échelle. À l'échelle d'un Lego. Et je kiffe. Moi, je suis un gamin, là. C'est quoi ça? Ça va être connu, ça? C'est pas à Los Angeles? C'est pas l'auditorium? Bon, là, c'est une convention de train. Ouais, je parle, j'ai vu un truc qui est... C'est un cauchemar. Là, regardez la tête du démon, regardez Thomas le train. Il est trop laid. Mais la vidéo est incroyable. On va retourner un peu du côté de l'ingénierie pour voir un ascenseur en Lego. Donc là, on est quand même sur un trip très différent. Donc là, le Lego, bah, il est teubé, il n'arrive pas à monter. Et c'est là qu'il va falloir lui créer son petit ascenseur parce que c'est un Lego privilégié. Alors déjà, les pièces qu'il utilise, ça se voit, c'est des pièces qui sont rares. C'est pas des trucs que normalement t'as dans les sets Lego, tu vois. Ok. Donc là, le Lego, il revient. Et ça fonctionne! Ça me rappelle un peu le pont qu'on avait vu dans la dernière vidéo. C'est très stylé. Et maintenant, il a fait un élévateur comme ça. Waouh! Ça fait un peu plus... travaux, tu vois, un peu chantier. C'est une dinguerie. Le boug est trop chaud. Ça prouve vraiment qu'avec Lego, tu peux tout faire. C'est un tout petit moteur. Hein. Et il peut aller beaucoup plus haut comme ça. C'est quoi ça? Ah, c'est rotate! Non, il est trop fort. Il est trop fort. Le boug est trop fort. Je suis désolé, il est trop fort. On ne mérite pas ce genre de personne sur Terre. On n'est pas assez bien. Maintenant, le gars va utiliser 200 roues Lego pour créer une sorte de serpent, chenille... géant. Waouh, mais là, le truc quand il va marquer The Joint. Quoi? Comment ça, les joints? Il y a Snoop Dogg dans la vidéo? Attends, mais mec, ça a l'air incroyable. Ça va fonctionner, ça? Ah ouais, il y a quand même un système de pivot et tout. Mais là, il est fou. Il a même un pilote qui s'est dévoué, mais c'est... Oh, il est mort. Le pilote, il servait à rien. Attends, et ça marche avec la manette de la PlayStation. C'est-à-dire que tout ça, là, c'est télécommandé. Il y a Chewbacca, tu sais pas pourquoi on guest. Allez, pourquoi pas, on envoie du guest. What? Ça a l'air trop fun. Il y a le Père Noël. Ah, et là, il essaie de lui faire passer des obstacles plus grands. C'est stylé. Oh, il y a tout ça qui passe. Batman. Non, mais ils vont en rajouter combien des guests? Mais en vrai, ça fonctionne. Hein. Le truc est magnifique. Ça, les gars, c'est radiocommandé par une manette de play. Et c'est ça que je trouve extrêmement stylé. Imagine demain, je te dis, t'as 7 jours pour créer la plus grande ville en Lego. Et bah, c'est ce qu'on va regarder. Un book qui va faire ça. Ça, c'est le début de sa ville. En vrai, pour l'instant, stylé. Il y a même des... canalisation, je suis pas sûr que c'était utile de les faire, mais pourquoi pas. Il y a un distributeur d'eau. En fait, là, il commence par, je pense, les buildings de base, tu vois, dans les sets de base. Et après, au fur et à mesure, il va construire des Lego encore plus grands. Et la ville, elle va être magnifique. Donc là, il a sa petite station de police. En vrai, c'est magnifique. En vrai, c'est stylé. J'avoue, c'est un peu stylé, là, quand même. Parce que là, déjà, il y a une boulangerie et tout, on se croirait à Paris. Ça ressemble beaucoup à Paris, quand même. Il y a une fontaine. Il y a un supermarché bio. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nos constructeurs ont du talent. Hein. Il y a une boutique de modélisme. Il y a une boutique de Lego, en fait, j'avais pas compris. Ok. C'est quoi, ça? Ah ouais, il a vraiment créé une boutique Lego. Ne dites pas que le mec, il est pas payé par Lego pour faire ça. Il y a des escaliers. Ok, là, on est plus dans un délire New York. Là, ça ressemble plus à New York, déjà. Il met de la végétation sur les murs pour combler les détails. Oh là là! Oh là là! Mais le poulet! Et là, la ville, au bout d'une semaine, il a réussi à la terminer. Et voici à quoi elle ressemble. Oh là là. Et moi, c'est dès que tu rajoutes... Regardez, vous voyez les lumières? Dès que tu rajoutes les lumières, vu que quand même, il faut le faire avec ses propres moyens. Je trouve que c'est un détail, mais ça donne tellement du charme à la ville. Avoir des lumières dans sa ville, magnifique. Même les voitures. Oh, de nuit! Ça pète. Je te jure, j'ai envie d'y habiter. La voiture, elle est stylée. Il y a des LED.
Les boutiques sont éclairées, on dirait vraiment que c'est vivant et c'est ça que j'aime. Parce que les gens morts, c'est pas que je vous aime pas, mais vous êtes morts. Maintenant, vous allez pouvoir devenir fou. Voici une attraction Lego qui mesure 70 mètres de long. Oh, mais la dinguerie. Attends, il y a un compteur, il y a un minuteur de départ. 4, 3, 2, 1. Ah non, je pensais que ça allait plus vite. Je suis un peu déçu. Ok, là, on est sur un truc. Au début, ça va, c'est tout doux, tranquille. Là, ça monte, ça redescend, un peu comme tout dans la vie. Attends, mais comment il va monter là? Ah, mais je pense qu'il a un moteur électrique, hein. Parce que là, attends, il est carrément en raid du mur, hein. C'est impossible le truc qu'il est assez d'élan. Je pense qu'il a connecté, tu vois. Il n'y a aucune chance que le bail tombe. Ok. Là, il y a un petit pont. Là, on commence à être vachement haut, hein. Là, attends, on est aussi haut qu'une porte. Et là, du coup, ça va descendre d'un coup. Ah, mais non! Je sais pas si vous sentez... Alors, c'est incroyable, hein. C'est très très stylé, la verticalité et tout. Mais ça se sent qu'il y a un moteur. Et du coup, bah, ça freine. C'est pas genre limpide, tu vois. Et c'est ça qui est stylé et pas stylé en même temps. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'on va avancer globalement à la même vitesse pendant absolument tout le parcours. J'aime pas ça. Je suis triste. Du coup, on va regarder la vidéo en x2. Voilà, là, ça a plus de dégaine. Là, ça a vite. Gauche, droite, côté. Oh. Oh! Il a utilisé les cercles pour dévier. Eh, c'est original, en vrai. En vrai, il est chaud, le boug. Je trouve qu'on sous-cote les gens qui font des Lego, hein. Les meufs, elles en parlent jamais, mais les mecs qui font du Lego, c'est des gens super habiles, hein. Des murs qui bougent quand le truc il arrive. En mode porte automatique. Ok. Attends, ça bouge! C'est... Il y a des changements de niveau. Mais quoi? Ok, non, j'ai un deal. Là, on est sur du très très lourd. Du coup, ça lui permet de refaire un tour. Il a détruit le mur. Ah ouais! Non, là, c'est très très cool. Alors là, chapeau l'artiste. Franchement, je m'attendais pas à autant de détails. Moi, je m'attendais juste à un parcours qui est long, mais pas un parcours qui est technique comme ça, gros. Là, je pleure, là. Franchement, mes félicitations à l'architecte. Maintenant, il se passe quoi si des avions Lego se fail? Ça peut être grave, non? Les gars, là, en fait, ils vont reconstituer des avions. Alors, l'idée est un peu glauque dans l'idée, mais vous avez compris ce qu'ils vont faire. Mais attends, mais là, ce qui est ouf, c'est que l'autre avion, tu sais, l'avion Lego, là, il peut pas voler. Donc, t'as un bug, il est en train de le tenir et de se filmer comme ça. Ah ouais, carrément, ils refont tout au détail près. Oh, mais c'est une dinguerie, par contre, de faire ça. Après, c'est dans des films, ça va, mais... Il a trouvé un petit lac et il s'est dit, ouais, ça fera un peu comme à New York. Mais là, du coup, il va se cracher dans l'eau. Ok. C'est particulier comme ambiance. Je comprends pas comment le gars a pu kiffer faire ça, mais ouais. Ah ouais, là, il tombe de haut, hein. Il tombe de très haut, l'avion, là. Le trafic aérien, l'avion est littéralement à l'envers. Ou quoi? Bon, je vous jure qu'aucun Lego n'a été blessé. Maintenant, on va regarder un mec qui va faire le plus grand château fort du monde, mais en Lego. Pour le coup, en vrai, ça va être plus dur. Donc là, le gars est en train de construire un endroit incroyable. Déjà, ça se voit parce que c'est un peu comme dans Minecraft. Il crée des biomes et ça, c'est stylé. Tu vois, la densité. Tu vois, c'est pas comme des Lego où c'est net, tu vois, c'est des cubes et tout. Là, il y a de l'arrondissement. C'est stylé de ouf. Moi, j'aime beaucoup. Là, il va faire quoi? Il fait un puits? On dirait un puits. Peut-être une tour d'un château. Ce que j'aime bien avec les mecs en Lego, c'est qu'ils montrent ce qu'ils font. Et ça, c'est cool, parce que si t'as envie de reproduire, tu peux. Bon, il te faut juste un big budget, hein. Parce que les Lego, ça coûte cher. Ah, regardez, il a créé sa petite tour. Ok, stylé. Franchement, stylé. En fait, c'est vraiment intéressant, parce que lui, il montre une autre vision des Lego, tu vois. Une manière vraiment professionnelle, limite, d'en faire. Et ça, c'est stylé. Moi, j'aime bien. J'ai répété beaucoup de fois que tout est stylé dans la vidéo, mais c'est le cas. Comment ne pas trouver ça classe, mec? Regarde là, les tours, les châteaux. Il crée un petit chemin. C'est trop mignon. Et il remet des plantes. Les arbres, ils doivent coûter cher, hein, parce que juste construire l'arbre, ça doit coûter cher. Ah, il crée des ruines. L'attention du détail, les amis, avec des animaux et tout, c'est stylé. Et là, du coup, ça lui permet, je crois, de relier sa ville au château, c'est ça? En gros, là, il va créer un chemin de